Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 39 de S'ouvrir à l'amour, Astrolia, astrologie et compatibilité amoureuse. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de te retranscrire en audio la masterclass que Shana Lies a donnée aux participantes du programme S'ouvrir à l'amour. Elle a fondé le compte Astrolia en 2019 et elle est auteure du livre Astrolove, mieux se connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie. Et dans cet épisode, tu vas vraiment voir en quoi simplement le signe du zodiaque ne définit pas du tout ta compatibilité amoureuse, et elle va expliquer en fait qu'est-ce que ça veut vraiment dire et à quel point c'est gravé dans le marbre ou pas dans ta sélection de partenaires. Je t'en dis pas plus, je te laisse écouter les pépites de Shana à ce sujet et je me réjouis de te retrouver sur Instagram pour en discuter. Bienvenue à tout le monde. Je suis extrêmement honorée d'avoir aujourd'hui Shana Lies de Astrolia qui va nous parler de l'astrologie et des compatibilités amoureuses. En fait, l'astrologie, c'est sa passion. Si je peux résumer un peu ton parcours, toi, tu viens du monde de la communication, du marketing. Et en fait, tu as voulu aller plutôt vers ce qui te passionnait, vers en fait ta voie du cœur, qui est l'astrologie. Et tu accompagnes principalement les femmes, en fait, à se reconnecter à leur vérité intérieure sous différents modèles. Et tu as fondé en fait le compte Instagram Astrolia en 2019 et aussi écrit plusieurs livres, dont un de tes livres, c'est Astrolove, mieux se connaître grâce à l'astrologie pour une vie amoureuse épanouie. Et puis, je suis super contente de t'accueillir parce que souvent, c'est quelque chose que j'entends en fait. Ah, mais est-ce que l'astrologie peut m'aider? Comment est-ce que je peux savoir s'il y a des compatibilités amoureuses qui sont mieux pour moi? Certains partenaires avec qui ça passe mieux automatiquement. Et donc, voilà, t'avoir aujourd'hui comme experte dans le programme et puis bientôt dans le podcast. Merci de ton temps en tout cas. Merci à toi, Sandy. Écoute, je suis contente. J'espère que je pourrai partager plein de petits outils et des ressources qui seront utiles aux personnes qui vont nous écouter. Donc, voilà. Oui. Et peut-être avant de commencer à parler du sujet, est-ce que tu avais envie un peu de te présenter et de dire comment t'en es arrivé à l'astrologie? Donc, la dernière nouvelle en tête, c'est que tu t'es mariée il n'y a pas très longtemps. Oui, samedi. De manière très romantique, si vous voulez aller voir peut-être sur l'Instagram de Shana. Voilà, je te laisse te présenter et de dire comment t'en es arrivé à venir à l'astrologie. Alors, en fait, j'aime bien dire que c'est pas l'astrologie, c'est pas moi qui étais vers l'astrologie, c'est l'astrologie qui est venue vers moi. En fait, ça s'est vraiment imposé dans ma vie. Je m'attendais pas du tout à faire ça comme métier. C'est pas mon seul métier. J'ai d'autres métiers à côté, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui ce qui prend la majeure partie de mon temps, même si j'aimerais répartir les choses différemment dans le futur. Je suis en pleine retransformation un peu de mon business model. Mais en fait, oui, l'astrologie, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et comme je viens en fait du milieu de la communication, marketing et de la presse féminine, dans les magazines pour lesquels j'ai travaillé, ils avaient toujours besoin de la page astro-horoscope classique. Sauf que moi, je ne fais jamais les choses de manière très classique. Donc moi, j'aime bien faire les choses de manière très moderne, très futuriste. Et voilà, au niveau de l'astrologie, on dira c'est parce qu'elle a Uranus en Verseau, celle-là. Donc voilà.
Mais donc voilà. Et en fait, le magazine pour lequel je travaillais durant mes études, normalement, je devais être engagée pour ce magazine-là, sauf qu'il s'est arrêté en fait. Et donc, il a fallu que je trouve une alternative. J'ai travaillé en entreprise pendant quelques mois, mais j'ai détesté. Et à côté de ça, du coup, pour m'évader du milieu que j'aimais pas du tout en communication digitale pour l'entreprise sur laquelle je travaillais, j'ai créé du coup Astrolia. Et c'est vrai que les gens ont vraiment eu un engouement énorme autour de ça et m'ont dit, ah, mais il faut que tu donnes des consultations et tout. Et je me sentais pas du tout légitime. Parce que l'astrologie, c'est une de mes passions. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'étais enfant. Puis après, je me suis un petit peu éloignée de ça. Puis je suis revenue à l'adolescence parce que j'ai été fort malade et j'avais besoin de comprendre pourquoi j'avais ces problèmes de santé autrement que par la médecine traditionnelle et classique. Et l'astrologie m'a apporté en fait des réponses très claires sur ce que je vivais. Et c'est vraiment, oui, donc vers l'âge de 15-16 ans, que je me suis à fond plongée dedans. J'ai lu beaucoup de livres, je me renseignais beaucoup sur Internet. Parallèlement à ça, j'ai toujours écrit énormément. C'est pour ça que j'ai fait la com aussi, parce que j'écris beaucoup. Et donc, pour écrire mes histoires, je m'inspirais de l'astrologie pour créer la psychologie des personnages. Et c'est vrai que du coup, je me suis vraiment formée en autodidacte. Et donc, je me sentais pas légitime, en fait, quand les gens m'ont demandé en 2019 de les prendre en consultation et tout, alors que j'avais tout appris par moi-même. Et donc, j'ai suivi ici sur Liège, donc je suis belge, j'ai suivi du coup une formation en astrologie karmique quand j'ai lancé Astrolia. Et après ça, je me suis vraiment lancée en tant que astrologue en consultation, quelque chose que j'ai mis en pause actuellement parce que j'ai beaucoup de projets au niveau de l'écriture, au niveau des émissions comme ici, un podcast, etc. Et donc, pour l'instant, je privilégie plus ça. Mais si tout va bien, peut-être que pour l'automne, je reprendrai des consultations, spécialement en amour parce que c'est ma spécialité à moi, comme tu l'as si bien dit. J'aime bien dire que je suis une grande amoureuse de l'amour. Et c'est vrai que tout naturellement, quand je me suis intéressée à l'astrologie, la question des compatibilités amoureuses m'a énormément posé question parce qu'il y a très peu d'ouvrages en fait sur ce sujet-là. Mon livre, au niveau francophone, c'est un des premiers en fait sur le sujet et très vulgarisé pour qu'il soit accessible aux personnes qui n'y connaissent rien en astrologie et qui sont débutantes. Donc aujourd'hui encore, mon podcast parle de l'astrologie sous le signe de l'amour, comme j'aime bien le dire. J'ai d'autres livres qui sont sortis et d'autres qui vont sortir, qui sont toujours sur le sujet à la fois astro et amour. Pour moi, l'astrologie, hier, je le disais encore à mes éditrices, c'est vraiment un prétexte pour parler des relations interpersonnelles et donner en fait de la hauteur aux personnes qui sont souvent dans leurs problèmes et qui n'arrivent pas à prendre la grandeur nécessaire pour comprendre pourquoi il y a telle blessure, pourquoi il y a tel conflit, pourquoi il y a tel lien, tel match aussi avec certaines personnes. Donc voilà. J'aime beaucoup l'expression que tu dis, c'est venu à toi parce que c'est vrai, je pense qu'on a tous un chemin de vie et que si on le voit pas au départ, il revient toujours par différents chemins. Donc merci d'avoir partagé ton histoire. Je pense que ça c'est aussi inspirant pour les gens qui cherchent leur voie. Comment tu dirais que l'astrologie justement arrive à déterminer ses compatibilités amoureuses? Donc pour quelqu'un qui a peut-être aucune idée de l'astrologie, puis je pense que il y a ce que tu dis, cette astrologie qu'on lit vite fait dans les horoscopes, et puis il y a l'astrologie qui est un petit peu plus profonde, comme l'astrologie karmique, qui font vraiment un véritable travail intérieur. Donc voilà, si tu veux expliquer ça pour les gens qui ont peut-être pas des connaissances encore dans ce domaine. Alors, en fait, l'astrologie, donc moi, ce que j'utilise au quotidien, c'est ce qui s'appelle le thème astral. Donc, c'est la carte du ciel de naissance. Donc, c'est en fonction du jour, de l'heure, du lieu de naissance. Donc, vous savez tous et toutes votre signe astrologique normalement. Et en fait, quand vous avez votre heure de naissance, on vous donne aussi votre ascendant, votre lune et toutes les planètes. Il y a plus d'une dizaine de planètes qui construisent en fait votre personnalité. Moi, c'est ça que j'utilise au quotidien. Il y a 12 signes astrologiques, 12 énergies. C'est le vrai terme parce qu'en fait, moi, je suis née sous le signe du Scorpion. Mais par exemple, j'ai une copine qui a Vénus en Scorpion. Donc, Vénus, c'est la planète de l'amour, alors qu'elle est Balance. Et en fait, pour elle, sa manière d'aimer les autres, elle va aimer comme une Scorpionne. Alors que moi, par exemple, c'est le contraire. Je suis Scorpion, mais j'ai Vénus en Balance, tout le fait que je suis très romantique, parce qu'en fait, la Balance est réputée pour avoir ce côté très fleur bleue, très romance, etc. Et donc, c'est vraiment en termes d'énergie qu'on va parler au niveau des compatibilités. Donc, par exemple, ma meilleure amie, là, que je viens de vous dire, et moi, on est très compatibles, du coup, parce qu'on a un peu les mêmes signes qui se rejoignent et qui se superposent. Et donc, il y a 4 éléments. Donc, il y a 12 signes astrologiques et 4 éléments. Les 4 éléments, on les connaît tous, c'est terre, air, feu et eau. Et donc, ces 4 éléments-là, ils vont être très compatibles les uns avec les autres, mais des fois, il y a des conflits.
Et donc, les éléments qui sont très compatibles entre eux, c'est feu et air. J'aime bien dire que ça fait un feu d'artifice pour retenir que les signes de feu et les signes d'air sont compatibles ensemble, ou les énergies air et feu sont compatibles ensemble. Feu, feu et air, air, c'est compatible ensemble, bien évidemment. Ça se comprend, ça fonctionne de la même manière. Et alors, le deuxième grand groupe de compatibilité amoureuse, c'est terre et eau. Parce qu'on dit que l'eau nourrit la terre et sans terre, l'eau, du coup, c'est juste une île flottante, alors que sur Terre, on le voit bien qu'on a les deux éléments. Donc voilà, et donc ça se nourrit l'un et l'autre. Par contre, si on croise les deux groupes que je viens de dire, donc si on croise du feu avec de l'eau, l'eau va éteindre le feu. Et si on met de l'air avec la terre, on dit que la terre va étouffer l'air, par exemple. Et c'est là que ça crée du coup des conflits. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, dire, moi, je suis scorpion, je suis pas compatible avec, j'invente, le lion, c'est très restrictif et c'est pas réaliste parce qu'en fait, pour comprendre pourquoi deux personnes s'entendent bien ou pourquoi deux personnes sont compatibles, on va regarder tout leur thème astral, en fait. Donc, ça prend du temps. Donc, on va vraiment regarder au détail, etc. Qu'est-ce qui est compatible l'un avec l'autre? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Parce que c'est quasi impossible d'être compatible à 100% avec quelqu'un. Il y a d'office des choses qui fonctionnent pas. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis mariée le week-end dernier. Et en fait, mon mari et moi, on est très compatibles, oui. Mais il y a aussi des incompatibilités. Et pourtant, on est quand même mari et femme. Voilà, ça se passe bien la majeure partie du temps. Mais en effet, on a déjà eu des disputes dans notre relation. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Donc voilà. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on a telle embûche, tel conflit à surmonter avec cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle lui a réveillé dans nos blessures, comme tu en parlais et tout. Et qu'est-ce qu'on a à guérir en fait en rencontrant telle ou telle personne. Pourquoi est-ce que des fois on rencontre des personnes qui font partie de notre vie vraiment intégrantes pendant, je sais pas moi, 2-3 ans ou même des fois 2-3 semaines et puis après on les perd de vue. C'est parce qu'en fait à chaque fois on a des leçons à capter de ces personnes-là. Et j'ai beaucoup de personnes du coup qui sont venues en consultation me voir après des ruptures parce qu'elles avaient besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'elles ont autant aimé une personne et pourquoi est-ce que cette personne ne fait plus partie de leur vie aujourd'hui et vers quoi est-ce qu'elles doivent s'ouvrir dans un avenir proche. Alors bon, pour résumer un petit peu, donc si j'ai bien compris, en fait, toi, pour déterminer la compatibilité amoureuse, tu te bases pas seulement sur le signe que tout le monde connaît ou l'ascendant que tout le monde connaît, c'est ça, mais plus sur l'énergie ou le signe dans la relation, dans l'espace de relation amoureuse, et tu regardes en fait si il y a une certaine compatibilité avec à nouveau d'autres personnes dans leur signe, leur énergie qui correspond à l'énergie de l'amour. c'est ça. Et que là-dedans, en fait, tu distingues ces deux grands groupes, air-feu et puis terre-eau. Ouais. Un petit peu comme l'Ayurveda ou comme les médecines ancestrales, en fait. Tout se rejoint à chaque fois. Donc. Oui, qui utilisent d'ailleurs, dans l'Ayurveda, il y a aussi l'astrologie védique. Donc, ok, alors maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et donc, sur ces principes-là, est-ce que, je sais pas, par expérience ou par cette analyse de compatibilité, tu vois des compatibilités qui sont je dirais, les grandes compatibilités de base? Alors, normalement, en astrologie vraiment traditionnelle, donc les grandes compatibilités, ce sont les signes complémentaires qui se complètent, comme on le dit, l'un et l'autre. Donc, ce sont les signes opposés. Je trouve vraiment qu'en français, la connotation est très négative. Dire, signe opposé, ça fait vraiment très frontal. Alors qu'en anglais, on les appelle les sister signs, qui pourraient être traduits par les signes âmes sœurs. Moi, c'est ce que je vis du coup dans ma relation. Donc, mon partenaire est mon signe opposé, le taureau. C'est pas les relations les plus faciles. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde qui accepte ça. C'est pour ça que je mets vraiment des grands guillemets sur c'est la meilleure compatibilité, soi-disant, être avec quelqu'un qui a le plus de signes opposés à nous sur le thème astral. Parce que moi, je le vis très bien, par exemple, mais j'ai connu des personnes qui l'ont très mal vécu parce que les personnalités sont tellement différentes que, il y a des gens c'est une question de feeling. Moi, j'aime bien être entourée de personnes très différentes de moi, mais il y a des gens qui aiment bien être entourés de personnes très similaires. Donc, tu es quel signe, peut-être pour être sûr? Donc, si ton mari est taureau, toi, ton signe opposé, tu Je es? suis scorpion, du coup. Ah oui, scorpion. Excuse-moi, j'ai oublié. Donc, c'est ça, tu vois. Et par exemple, une personne qui va me dire, moi, je préfère être avec une personne qui me ressemble, je vais lui dire de se mettre en couple avec une personne qui a le même élément qu'elle ou qui a
un élément dominant, le même qu'elle. Par exemple, une personne qui est née sous le signe du bélier, qui est un signe de feu, et ben, je vais lui dire, ah ben, mets-toi avec un lion ou un sagittaire qui est feu aussi, ou quelqu'un qui est cancer, je vais lui dire, ah ben, mets-toi avec un scorpion ou poisson, ce sont les signes d'eau, et donc, ils vont avoir des points en commun. Mais ça dépend vraiment. Et je pense que c'est là aussi qu'il faut apprendre à se connaître soi, parce que moi, au début, j'étais sûre que j'aimais bien être avec des gens qui étaient comme moi, et au final, pas du tout. J'aime être avec des gens qui sont très différents de moi. Et ça, c'est très particulier, mais l'astrologie permet un petit peu, bah oui, de saisir est-ce qu'on préfère être avec des gens comme nous ou pas, quoi. Bon, moi, je suis Gémeaux et mon mari est Poisson, donc on est très opposés. Ah, très différent, du coup. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, c'est des signes très différents l'un de l'autre, mais qui se ressemblent quand même parce que Poisson et Gémeaux, ce sont les deux signes du zodiaque qui sont des signes doubles. Donc, en fait, ce sont les Gémeaux au pluriel et les Poissons au pluriel parce que ce sont des signes doubles, ce sont des signes mutables qui sont capables, en fait, de s'adapter énormément aux autres, etc. et à se fondre dans n'importe quel élément, que ce soit en voyage, que ce soit dans des relations, justement. Donc, voilà. Oui, mais c'est vrai que en fait, ça permet d'avoir un signe assez opposé. Je trouve que ça permet beaucoup de transformation parce qu'on voit le monde avec les yeux du partenaire et c'est des mondes totalement différents. Alors moi, je suis Gémeaux avec mon signe double, j'en vois déjà deux, mais c'est vrai qu'avec mon mari, en fait, on refait le monde juste avec nos quatre yeux ou nos deux signes, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et puis, est-ce que pour toi, souvent, l'aspect négatif que j'ai pu entendre, c'est les gens te disent, mais ok, je ne vais pas aller ou je vais pas essayer d'aller être en couple parce que selon mon terme astral, ce partenaire ou cette partenaire, elle n'est pas compatible avec moi. C'est quoi toi? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vraiment le red flag, là. Vraiment, pour moi, il faut pas faire ça, vraiment. Et ça, je le dis tout le temps. Mais vraiment, faut pas se dire, ah, ça, c'est un Capricorne. J'aime pas les Capricornes. Je vais pas aller en date avec. C'est n'importe quoi. Parce que, bah, comme je dis déjà, bah, si on ne se base que sur le signe astrologique, on est dans le faux, dans tous les cas. Et en plus, bah, des fois, enfin, moi, je pars du principe que s'il y a un feeling avec une personne, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à vivre, à expérimenter avec cette personne-là, quoi. Et donc, il faut aller vers ce que nous dit notre instinct. Enfin, moi, je suis double scorpion avec une lune en bélier. Là, c'est ma lune en bélier qui parle, mais moi, j'ai toujours foncé. Et par exemple, bah, mon mari, je me suis pas dit, oh, trop bien, c'est mon signe complémentaire. Je le savais pas quand j'ai commencé à sortir avec lui. C'est après, en fait, quand il y a eu son anniversaire, je me suis dit, oh, mais en fait, t'es taureau. Et c'est là que j'ai demandé à sa maman, c'est quoi son heure de naissance? Alors que moi-même, voilà, j'ai de l'astrologie depuis des années, mais parce que, enfin, moi, j'estime que je rencontre quelqu'un, il y a toujours une expérience à vivre avec, et même en amitié et tout. Et des fois, j'ai eu des très belles surprises, alors que si je m'étais juste fixée sur, ah mince, c'est un Verseau, ah mince, cette personne-là est née sous le signe des Gémeaux, bah, j'aurais pas vécu une belle expérience parce que je me serais refusée, en fait, et bloquée à quelque chose. Donc ça, franchement, j'ai dit non, il faut pas faire ça. Il faut vraiment juste prendre le signe astrologique comme une belle information. Ah ben, parce que ça reste quand même une partie de la personne. Et donc, moi, si je rencontre une personne qui est née sous le signe du bélier, je me dirais, ah bah oui, cette personne-là, du coup, elle a quand même une tendance à être impulsive, à foncer, à faire ça, mais ça la définit pas entièrement, quoi. Oui, bah, je te rejoins. En fait, pour moi, ce feeling que tu décris, c'est ce sentiment d'attraction. Et en fait, il vient pas comme ça par hasard. C'est phéromone qui fait que, bah, on a des petits papillons pour l'un ou pour l'autre. En fait, ça nous fait être attirés par quelqu'un qui a le maximum de compatibilité et aussi par des modèles qu'on connaît et que potentiellement, selon si c'est des modèles plutôt positifs ou des modèles un petit peu plus lourds, c'est là où on peut avoir la plus grande transformation en fait. Parce que, comme tu l'as dit au début, c'est cette étape de guérison qu'on refait au travers du couple. Je trouvais aussi super intéressant ce que tu as dit, que finalement, le signe de la personne ou comment elle est, ou même le nôtre, en fait, c'est une information peut-être en plus. C'est ça. Qui nous aide à voir les potentiels conflits ou difficultés qu'il peut y avoir, les potentielles forces ou ressources qu'on pourrait avoir, mais que c'est pas un outil de décision, mais c'est un outil d'information et de conscientisation, si je résume. C'est ça, exactement, totalement. Et en fait, moi, je me suis vraiment intéressée, par exemple, au thème de mon couple. Quand j'ai eu ma première dispute, en fait, avec mon amoureux, donc c'était, je pense que ça faisait 6, 7 mois qu'on se fréquentait. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ah ben, ce serait intéressant de regarder le thème
pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce conflit-là. Parce que comme on est opposés, du coup, il avait son point de vue, j'avais le mien. Et c'était très difficile à concilier les deux points de vue qu'on avait sur la situation. Et justement, en fait, l'astrologie a été un prétexte à nouveau pour amorcer la conversation et dire, ah bah tiens, moi je pense que tu vois les choses comme ça. Moi, du coup, je t'explique mon point de vue. Et ça a permis, en fait, de discuter d'un sujet compliqué d'une manière beaucoup plus douce et presque ludique, un peu comme un jeu, tu vois. Genre, on avait notre thème astral et puis on a commencé à regarder, à dire, ah tiens, il y a ça, 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 ça. Et c'était très, très drôle, tu vois. Et ça a permis vraiment d'apaiser tout de suite les tensions et de mieux comprendre, ah bah oui, en effet, moi, je fonctionne comme ça et moi comme ça. Donc, pour la prochaine fois, je retiens et je sais que je dois te parler de cette manière-là et toi comme ça. Et voilà, quoi. Ah, j'adore cette idée d'utiliser le thème astral pour faire une discussion de fond dans le couple. C'est ça. Ah, c'est vrai parce que ça apporte de la légèreté, parce que c'est normal, en fait. Moi, je dis toujours, plus tu avances dans l'amour et dans la profondeur, plus tu vas aller creuser les petites choses enfouies que on peut avoir de cette vie ou d'autres vies, hein, selon sa croyance. Mais le fait de le faire avec le thème astral, ça apporte une certaine légèreté et une certaine distance. C'est une super idée, super outil. Merci pour le partage. Donc maintenant qu'on commence à creuser un peu les choses, moi la dernière question, j'avoue que c'était assez égoïste. C'est une question que je me posais parce que je m'intéresse beaucoup à l'Ayurveda, je fais du Kundalini Yoga, donc les énergies, il y a quelque chose. Donc je pense que l'astrologie finalement, c'est cette explication, une forme d'explication de toutes ces énergies. Comment toi, est-ce que tu vois en fait les blessures qu'on a pu vivre dans notre enfance, dans notre passé, dans cette vie, dans d'autres vies aussi, hein? Comment elles influencent quelque part ton thème astral et par conséquence en fait tes compatibilités amoureuses? C'est quoi ton point de vue là-dessus? En fait, c'est l'astrologie karmique, on part du principe que tu as d'autres vies et c'est vraiment ce truc très bouddhiste hein, qui va te dire que ta vie d'aujourd'hui est conditionnée par tes anciennes vies. Et donc, tu as ce qu'on appelle les astéroïdes et les points mathématiques, certains points qui sont entre guillemets fictifs, mais qui sont calculés sur base de la position de la Lune beaucoup et par rapport au Soleil, etc. Tu as ce qu'on appelle vraiment les nœuds lunaires, hein, qui sont des points mathématiques calculés sur base de la Lune. Le nœud nord et le nœud sud. Le nœud sud représenterait ce qu'on a vécu dans les anciennes vies et le nœud nord représenterait ce qu'on est censé venir chercher sur Terre en s'étant réincarné. Puis, en fait, on a les astéroïdes type Chiron, Lilith, etc., qui vont nous dire quelles sont nos blessures à expérimenter ici et à guérir, en fait. Donc voilà, ça dépend vraiment des croyances de chacun. Moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis énormément penchée parce qu'en fait, moi, j'ai des schémas répétitifs de génération en génération. En fait, je fais partie d'une lignée féminine qui a connu énormément de violence de la part des hommes. Donc, que ce soit ma maman, mes tantes, ma grand-mère, elles ont vécu vraiment des violences conjugales, violentes, des abus, etc. Dans leur vie de femme. Et moi, c'est quelque chose vraiment qui me terrorisait et je ne voulais pas revivre ça du coup dans ma vie. Et ça a été vraiment quelque chose qui a fait que pendant des années, j'étais vraiment entre guillemets en conflit avec les hommes au point que je suis restée longtemps sans ressentir du désir envers les hommes, etc. Et c'est quelque chose vraiment que je voulais casser, moi. Et donc, pour casser, il faut en prendre conscience déjà, l'accepter aussi. Ça, c'est toute une étape. Je pense que c'est la plus difficile parce que quand on nous dit, voilà, c'est ça ta blessure et tout, c'est une chose. Mais après, l'accepter, c'est différent parce que souvent, je lisais encore ça hier, c'est que les gens, quand ils apprennent leur blessure, ils veulent tout de suite la guérir. Et ça se passe pas comme ça. Il faut d'abord passer par le processus d'acceptation, d'intégration, poser les bonnes questions aux personnes concernées. Donc moi, j'ai vraiment fait un petit cheminement où j'ai essayé de poser un maximum de questions à ma lignée féminine. Comment tu as vécu tes relations? Comment tu as vécu ton couple? Ma grand-mère, du coup, elle a été mariée très jeune, à l'âge de 18 ans. Je voulais savoir comment est-ce qu'elle a vécu son mariage, pourquoi est-ce qu'elle a choisi mon grand-père et pas quelqu'un d'autre. Voilà, vraiment toutes ces questions-là qui sont importantes. Essayer de savoir aussi par rapport à nos arrière-grands-parents que des fois on n'a pas l'occasion de connaître. Moi, c'est mon cas, je les ai pas connus. Et de savoir un peu c'était quoi leur vécu par rapport à l'amour. Et du coup, des fois, on se rend compte qu'il y a certaines choses, oui, qu'on refait indirectement. Par exemple, moi, mon papa, c'était quelqu'un de très instable dans sa jeunesse, qui s'est beaucoup amélioré avec le temps, mais très instable. C'est quelqu'un qui te disait, j'arrive à 15 heures, il arrive à 20 heures. Mes deux premiers copains, ils étaient comme ça, tu vois.
Et donc, je savais jamais sur quel pied danser. Moi, c'est quelque chose qui m'était vraiment en insécurité, qui faisait ressortir mes pires côtés, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'indirectement, même si je n'aimais pas ça, j'allais vers ça parce que c'était ce que j'avais toujours connu, ce que j'avais toujours expérimenté et vu dans les adultes, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, non, moi, je mérite quelqu'un. S'il me dit 14 heures, il est à 14 heures, tu vois. Et c'est tout un travail et tout. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué, mais l'astrologie permet du coup de mettre des mots dessus. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a bluffé avec l'astrologie. Et c'est pour ça vraiment que j'ai voulu partager ça du coup à l'échelle des réseaux sociaux parce que bah, mes blessures sur mon thème, j'étais là en mode waouh, quoi. Donc, en fait, si je reprends ton histoire, en fait, cette lignée, en fait, cet héritage Ouais, rationnel au féminin, toi, tu l'as vu dans ton thème astral. c'est ça. C'est ça. C'était un de tes nœuds lunaires ou de ces Point astros. karmique, c'est ça, ouais, exactement. Ok. C'était un des points karmiques et donc voilà et souvent quand on regarde les thèmes de famille, ça c'est encore autre chose. Là, on parlait beaucoup de l'amour. Par exemple, il y a des aspects similaires sur les thèmes de famille. Par exemple, moi, tu vois, j'ai mon soleil Pluton. En fait, ça veut dire que le père était absent lors de la naissance, ce qui est le cas. Mon papa n'était pas là lors de ma naissance et en fait lui-même. Alors qu'il avait une très belle relation avec son papa, a Soleil Pluton sur son thème parce que lui aussi, comme par hasard, son père n'était pas présent lors de sa naissance, tu vois. Et là, c'est vraiment super intéressant de remonter comme ça dans les arbres de thème astral, ce qui peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas les heures de naissance, mais même sans l'heure de naissance, si on a déjà juste le jour de naissance et le lieu, on s'est déjà regardé pas mal de choses. Mais donc, c'est super intéressant et moi, c'est ça qui m'avait bluffé. C'est vraiment l'outil qui a réussi à mettre le plus de mots sur les mots, entre guillemets, que je vivais et qui m'a vraiment aidé à évoluer sereinement, on va dire. Mais chacun son outil aussi. Moi, c'était Oui, l'astro, mais ça oui. peut très bien être l'ayurveda, ça peut très bien être le yoga. Ça dépend vraiment d'une personne à une autre à nouveau, quoi. Mais c'est super intéressant parce que alors moi j'ai une approche qui passe vraiment par le corps en fait et si tu veux qui part du principe que quand tu vis une expérience en fait elle s'imprime dans ton corps et que ça te met finalement en état d'alerte, plus ou moins, pas forcément dans des circonstances qui sont objectivement alertes. Donc, tu peux avoir peur de répéter un schéma alors que le schéma se répète pas, ou tu attires, si tu veux, ce genre de schéma, tout simplement parce que ce phénomène d'attraction bah, tu vas chercher les modèles que tu connais. Donc, ce que tu as dit, par exemple, le père absent, moi, je connaissais, ou moi, c'était plutôt le père qui éclatait de colère et qui me diminuait. Ben, inconsciemment, en fait, j'allais chercher où j'étais attirée par ce modèle jusqu'à que je le transforme. Et je me suis bien sûr posé la question, mais c'est vrai que des fois, dans le parcours de vie des personnes que j'accompagne, dans le mien aussi, je vois bien qu'il y a des répétitions depuis ma grand-mère, depuis ma mère sur les schémas qu'on attire. Et je me suis dit, mais comment ça se transmet par le corps, en fait? J'ai lu, je ne sais pas si tu connais Medical Medium. Il a une connaissance des organes, mais il est aussi autodidacte. Je pense il a eu une espèce de recevoir de l'information, enfin, de quelque part. Et il disait en fait que finalement, dans le foie, donc quand tu nais, tu hérites beaucoup de choses, en fait, de ta famille, de ta maman. Et en fait, ça serait comme ça par le corps, comment les choses puissent se transmettre. Et en fait, j'ai trouvé une certaine logique dans le sens où, c'est pour ça que les lignées de femmes, ça se transmet parce que forcément, c'est la maman qui est dans le ventre, donc la transmission est encore plus forte en fait. C'est ça. Bah ouais, moi, je m'intéresse beaucoup, moi, aux mémoires cellulaires. Ça, j'ai déjà pas mal lu dessus. Et pour moi, c'est directement ça, quoi, tu vois. Ici, on parlait des femmes, mais tu vois, ici, je le vois bien qu'on amoureux, qu'il y a d'autres mémoires cellulaires aussi qui sont là, qui sont présentes. Et des fois, il y a des traumas qui sont là et on sait pas les expliquer. Et c'est ça que je dis, en fait, quand on pose les questions aux bonnes personnes, des fois, on se rend compte, c'est bête, mais tu vois, dernièrement,
Donc, moi, je suis métissée, du coup, et en fait, j'ai pu aller voir mon pays d'origine pour la première fois l'an dernier. Et je suis partie avec mon papa et mes frères et sœurs. J'avais plein de questions. En fait, je suis arrivée, vraiment, je savais que j'avais plein de questions. Je voulais à tout prix aller voir la tombe de mes grands-parents et tout. Et en fait, mon papa, justement, je lui dis, écoute, moi, je suis triste, du coup, parce que j'ai pas pu connaître mes grands-parents, vu qu'ils sont décédés quand j'étais très jeune et tout. Et alors, je dis, toi, est-ce que tu as pu connaître tes grands-parents? Et il me dit, ah, bah, écoute, moi, j'ai connu mon grand-père, mais pas ma grand-mère, parce que ma grand-mère, en fait, c'était ma grand-mère seconde femme de mon papa. En fait, elle est décédée, ma grand-mère biologique, durant l'accouchement de ma maman. Et en fait, ça m'a choquée parce que moi, j'ai toujours eu peur d'être mère, j'ai toujours eu peur de la grossesse et particulièrement de l'accouchement. Et en fait, j'ai une de mes cousines, du coup, du côté de mon papa, qui a eu 2 enfants et qui a très mal vécu ses grossesses, tellement qu'elle était angoissée, que quelque chose se passe mal, qu'elle ne survive pas à l'accouchement et tout. Et après, je lui dis, mais en fait, tu es au courant que notre arrière-grand-mère, elle est décédée comme ça? Et mémoire cellulaire, du coup, en fait, le corps a peur de revivre ça. Et c'est des choses comme ça, et ça peut être super intéressant. Et là, maintenant que je l'ai pris en conscience, eh ben, j'ai pu vraiment rationaliser ça et me dire, c'est bon, on est au 21e siècle, et si un jour j'ai un enfant, il y a tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien, tu vois. Donc, voilà, quoi. Ben, ça, c'est des choses de plus en plus inconscientes, mais quand on prend conscience, tu vois à quel point, en fait, ton passé influence comment tu vois les relations, comment tu perçois les choses, comment tu te sens prête à, et puis comment ça peut aussi te bloquer. Ouais. Exactement. Merci beaucoup pour tout ce savoir que tu nous as partagé sur l'astrologie. Si les gens, ils ont envie d'en savoir plus, est-ce que tu veux dire peut-être ton site Instagram ou ton site Internet? Comme ça, je mettrai... Internet, c'est le mieux parce que sur Instagram, je reçois énormément de messages. Donc, en fait, sur mon site Internet, il y a mon mail. Et donc, mon mail, c'est hello@astrolia.be. Il faut aller voir. De toute façon, il y a un outil contact, donc il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit mail. Donc, comme je disais, si jamais, pour l'instant, je viens de me marier, j'ai eu beaucoup de projets en plus cette année-ci au niveau professionnel et je pars bientôt enfin en vacances, il est temps. Donc là, pour l'instant, mon agenda, il est fermé. Mais si tout va bien, en octobre, je l'ouvrirai. Je l'ouvrirai spécialement pour tout ce qui est amour. Et donc, voilà, je pense que je vais peut-être l'ouvrir avant mes congés. Comme ça, les personnes qui veulent déjà prendre rendez-vous pour octobre pourront déjà prendre rendez-vous ce mois-ci et s'arranger au niveau des horaires. Donc, voilà, mais il n'y a aucun souci pour me contacter. Merci en tout cas pour ce partage. Moi, je pense qu'un jour, je viendrai faire un thème astral chez toi ou famille, je sais pas, un des deux. Mais ça m'intéresse, donc voilà, j'aimerais bien faire ça une fois avec toi. Il faut que je prenne rendez-vous quand ça sera ouvert. Et puis, merci encore pour ton temps et regardez en fait vraiment l'astrologie. Si c'est le message de la fin, ça serait quoi pour toi? Vraiment, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment un outil, c'est une petite lampe de poche qui met en lumière des choses qu'on voit tous les jours, mais qui sont encore obscures. Et en fait, c'est vraiment, tu sais, ce vieux placard qui est là dans le fond de ta pièce et que tu n'oses pas ouvrir. Et en fait, l'astrologie vient mettre en lumière. Et des fois, on a l'impression qu'on va voir, wow, des trucs horribles, alors que non, c'est plein de beaux souvenirs des fois et c'est de très belles choses sur soi-même, quoi. Voilà. Voilà, donc l'astrologie comme connaissance de soi et découverte des belles choses aussi qu'on a. C'est vrai que les gens, des fois, se focalisent sur les choses qui sont améliorées et de prendre conscience aussi de ces ressources. C'est aussi un beau cadeau. Voilà. Merci à tout le monde. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.